La journée avait commencé comme toutes les autres pour la docteure Anna, une chirurgienne renommée dans son domaine. Elle s'avança vers la salle d'opération avec son équipe, prête à affronter les défis que la journée pourrait lui réserver. Mais en franchissant la porte, un frisson glacial lui parcourut l'échine lorsqu'elle aperçut la patiente allongée sur la table, Clara. Anna s'arrêta net, les yeux rivés sur le visage pâle de Clara. C'était impossible. Elle n'avait pas revu cette femme depuis des années, depuis cette nuit fatidique qui avait bouleversé sa vie à jamais. Un mélange de colère refoulée et de tristesse s'empara d'elle alors qu'elle se remémorait tout ce qui s'était passé. Clara, avec son regard silencieux et ses traits tirés par la maladie, gisait là, vulnérable. Pourtant, en tant que professionnelle, Anna savait que son devoir était de mettre de côté ses émotions personnelles et de se concentrer sur la tâche à accomplir, sauver des vies. Mais comment pouvait-elle opérer Clara en sachant tout ce qui les avait séparés? Le temps sembla se figer dans la salle d'opération. Les assistants s'activaient autour d'elle, mais Anna était plongée dans ses pensées tourmentées. Elle devait trouver un moyen de gérer cette situation délicate, de maintenir son professionnalisme tout en faisant face à son passé douloureux. Avec un soupir résigné, Anna prit une profonde inspiration et se prépara mentalement pour ce qui allait suivre. Elle ne pouvait pas changer ce qui avait été fait, mais elle pouvait contrôler la manière dont elle allait agir maintenant. Clara était entre ses mains, littéralement et métaphoriquement. Elle s'approcha de la table d'opération, prête à commencer la chirurgie qui pourrait changer la vie de Clara une fois de plus. La salle d'opération était imprégnée d'une atmosphère pesante alors que la docteure Anna se préparait pour l'intervention chirurgicale. Tout en se concentrant sur les préparatifs techniques, son esprit était tourmenté par la présence de Clara sur la table d'opération. Clara gisait là, inconsciente, mais son visage émacié raviva les souvenirs douloureux dans l'esprit d'Anna. Elle revoyait encore cette nuit-là, où tout avait basculé. Clara avait été au centre d'un événement qui avait détruit la vie d'Anna, causant des blessures émotionnelles profondes qui semblaient encore à vif malgré les années écoulées. Anna ajusta les instruments avec une précision automatique, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle se demandait comment Clara avait pu se retrouver ici, entre ses mains expertes, après tout ce temps. Elle avait passé des années à essayer d'oublier cette femme, à enfouir les sentiments de colère et de ressentiment. Et maintenant, le destin les avait à nouveau réunis, dans une situation où Anna avait le pouvoir de changer le cours de la vie de Clara. Le moniteur cardiaque émettait un léger bip régulier, rappelant à Anna l'urgence de la situation. Elle prit une profonde inspiration pour se recentrer. Sa formation et son éthique professionnelle lui dictaient de laisser ses émotions personnelles de côté pendant l'opération. Clara était avant tout une patiente nécessitant des soins médicaux, indépendamment de leur passé tumultueux. Pourtant, malgré sa volonté de rester détachée, Anna sentait le poids du passé peser sur ses épaules. Elle devait trouver un équilibre délicat entre ses devoirs professionnels et ses sentiments personnels. La vie de Clara reposait entre ses mains, et Anna savait qu'elle devait faire abstraction de tout le reste pour réussir cette opération délicate. Alors que la docteure Anna entamait l'incision chirurgicale, des souvenirs du passé ressurgissaient de manière lancinante. Chaque geste qu'elle faisait ravivait les images de cette nuit fatidique où la vie de Clara avait croisé la sienne de façon irrémédiable. Anna se rappelait avec une clarté glaciale les circonstances qui avaient conduit à leur séparation. Clara avait été impliquée, d'une manière ou d'une autre, dans un événement tragique qui avait bouleversé non seulement la vie d'Anna, mais aussi celle de plusieurs autres personnes. Les détails de cette nuit étaient gravés dans sa mémoire comme des cicatrices invisibles, toujours douloureuses lorsqu'elles étaient remuées. Pendant l'opération, le silence régnait dans la salle, seulement interrompu par les instructions succinctes données par Anna à son équipe. Chaque seconde comptait, et Anna se concentrait intensément sur la tâche à accomplir. Mais malgré ses efforts pour rester professionnelle, elle ne pouvait pas échapper à la confrontation avec son passé. Alors qu'elle suturait avec minutie, Anna sentait la tension s'accumuler dans ses épaules. Elle se demandait ce que Clara pensait en ce moment précis. Était-elle consciente de qui la soignait? Y avait-il une lueur de reconnaissance ou de regret dans ses yeux à demi ouverts? Le bruit des instruments chirurgicaux devenait un écho lointain alors que les pensées d'Anna divaguaient entre le passé et le présent. Elle réalisait que cette opération n'était pas seulement une question de compétences médicales, mais aussi une épreuve personnelle. Elle devait se confronter à ses propres démons pour pouvoir avancer. Au fond de son cœur, Anna espérait secrètement que cette intervention pourrait marquer un tournant, non seulement pour Clara mais aussi pour elle-même. Peut-être, à travers ce moment critique, elle pourrait trouver une forme de rédemption, une voie vers la guérison émotionnelle qu'elle avait tant cherchée depuis cette nuit fatale. Alors que l'opération progressait,
les pensées d'Anna étaient partagées entre son devoir professionnel et les émotions tumultueuses qui tourbillonnaient en elle. Elle faisait de son mieux pour se concentrer sur la tâche à accomplir, mais chaque regard furtif vers Clara ravivait les sentiments enfouis depuis longtemps. La voix assurée d'Anna guidait l'équipe médicale à travers chaque étape critique de l'intervention, mais à l'intérieur, elle était en proie à un conflit silencieux. Comment pouvait-elle sauver la vie de quelqu'un qu'elle avait tant blâmé? Était-ce possible de laisser de côté la rancœur et la colère qui avaient dominé ses pensées pendant des années? Pendant une brève pause dans l'opération, Anna observa Clara avec une intensité troublante. Le visage autrefois si familier semblait maintenant étranger et pourtant si chargé de signification. Elle se demandait si Clara savait qui elle était vraiment, si elle se souvenait du passé qui les liait de manière indélébile. Anna prit une profonde inspiration pour se calmer. Elle devait rester concentrée. C'était une chirurgienne avant tout, formée pour sauver des vies, quel que soit le passé de ses patients. Mais cette fois-ci, il était difficile de maintenir cette distance émotionnelle. Clara n'était pas juste une patiente parmi d'autres, elle représentait un chapitre douloureux de l'histoire d'Anna. Alors qu'elle ajustait les paramètres des machines, Anna sentit une vague de détermination la traverser. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait influencer l'avenir. Sauver Clara ne serait pas seulement un acte de compétence médicale, mais aussi un pas vers la réconciliation intérieure qu'elle cherchait depuis si longtemps. Le reste de l'opération se déroula avec une précision clinique. Anna restait concentrée, laissant de côté ses sentiments personnels pour se concentrer sur le bien-être de Clara. Mais à mesure que les dernières sutures étaient faites, elle savait que le véritable défi viendrait après, lorsque Clara serait réveillée et consciente de qui l'avait sauvée. Alors que l'opération touchait à sa fin, un silence pesant enveloppait la salle d'opération. Anna, malgré son calme apparent, était tourmentée par les révélations et les questions qui tournoyaient dans son esprit. Elle avait réussi à sauver la vie de Clara, mais maintenant, elle devait affronter les conséquences de cette réunion inattendue. Une fois que Clara avait été transférée à l'unité de soins intensifs, Anna prit un moment pour se recueillir. Elle se dirigea vers un coin tranquille de l'hôpital, laissant les événements de la journée s'imprimer dans sa mémoire. Les révélations faites pendant l'opération avaient ébranlé Anna jusqu'au plus profond de son être. Elle avait découvert des détails sur le passé de Clara qui remettaient en question tout ce qu'elle croyait savoir. Les certitudes rigides qu'elle avait tenues pendant des années se fissuraient lentement, laissant place à une compréhension plus nuancée de la situation. Assise dans un fauteuil à côté de la fenêtre, Anna regarda les lumières de la ville scintiller au loin. Elle réfléchissait à la façon dont le destin les avait réunis de cette manière improbable. Clara n'était pas simplement une figure du passé à blâmer, elle était une personne complexe, façonnée par des circonstances qu'Anna avait à peine commencé à comprendre. Une infirmière entra discrètement dans la pièce, apportant à Anna une tasse de thé chaud. Le geste simple mais attentionné lui rappela la réalité de son environnement hospitalier. Elle devait maintenant envisager comment aborder la suite des événements, les conversations à venir avec Clara, les confrontations émotionnelles qui pourraient surgir et, peut-être, les possibilités de réconciliation. Anna savait que la route vers la rédemption et la guérison serait longue et semée d'embûches. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait prête à faire face à ces défis avec une nouvelle perspective, guidée par la compassion et une volonté sincère de comprendre. Après avoir pris un moment pour se recueillir, la docteure Anna savait qu'elle devait maintenant faire face à une décision difficile. Clara était sortie de l'opération avec succès, mais leur réunion dans la salle d'opération avait ravivé des émotions complexes et des souvenirs douloureux. Anna savait qu'elle devait parler à Clara, mais elle hésitait. Comment aborder la conversation? Devait-elle révéler ses sentiments personnels et les conflits intérieurs qui l'avaient tourmentée pendant des années? Ou devait-elle rester professionnelle, gardant ses émotions à distance pour le bien de Clara et de leur relation patient-médecin? Dans la tranquillité de son bureau, Anna pesa les options. Elle savait que la transparence était souvent la meilleure voie vers la guérison, mais elle craignait aussi que ses propres vulnérabilités n'affectent négativement la récupération de Clara. Après tout, Clara avait besoin de soutien médical et d'une présence stable, pas des conflits émotionnels d'Anna. Finalement, Anna décida d'approcher la situation avec honnêteté et précaution. Elle se rendit à la chambre de Clara, où la patiente reposait paisiblement sous la lumière tamisée. Clara sembla reconnaître Anna lorsqu'elle entra, ses yeux exprimant une curiosité mêlée de reconnaissance. Anna s'assit à côté du lit de Clara, prenant une inspiration profonde pour se préparer à la conversation difficile à venir. Elle commença doucement, partageant quelques mots sur l'opération et l'état de santé de Clara. Puis, elle aborda prudemment le passé,
explorant les moments qui les avaient séparés et les vérités qui avaient été révélées pendant l'intervention. Clara écoutait attentivement, ses yeux se remplissant parfois de surprise ou de tristesse alors qu'elle absorbait les informations. Elle posa quelques questions, cherchant à comprendre les motivations d'Anna et les circonstances qui avaient entrelacé leur vie de manière si inattendue. À la fin de la conversation, Anna sentit un poids s'alléger de ses épaules. Elle avait pris la décision de faire face au passé, et bien que le chemin vers la réconciliation soit encore long, elle avait ouvert une porte vers la compréhension mutuelle et, peut-être, vers un avenir où le pardon et la guérison pourraient finalement prendre racine. Après la conversation franche avec Clara, la docteure Anna ressentait un mélange complexe d'émotions. Elle était soulagée d'avoir enfin ouvert son cœur à Clara, mais aussi consciente que leur chemin vers la réconciliation n'était pas encore achevé. Cependant, quelque chose avait changé en elle. Elle se sentait plus légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Dans les jours qui suivirent, Anna prit le temps de réfléchir à leur rencontre fortuite à l'hôpital. Elle réalisait maintenant que Clara n'était pas simplement un rappel douloureux du passé, mais une personne à part entière, avec ses propres défis et souffrances. Ce sentiment d'empathie commençait à remplacer progressivement la rancœur qu'elle avait ressentie pendant tant d'années. Alors qu'elle continuait à rendre visite à Clara chaque jour, Anna remarquait des changements subtils dans leur dynamique. Clara semblait plus ouverte, plus disposée à écouter et à partager. Les conversations allaient au-delà de la simple récupération médicale, elles touchaient maintenant des sujets plus profonds et plus personnels. Anna écoutait attentivement les récits de Clara sur son passé, découvrant des facettes de sa vie qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Elle réalisait que Clara aussi avait vécu des moments de douleur et de regret, tout comme elle-même. Ce nouvel échange les rapprochait d'une compréhension mutuelle, renforçant leur lien au-delà des circonstances tragiques qui les avaient initialement séparés. À mesure que les jours passaient, Anna commença à voir Clara sous un nouveau jour. Elle admirait sa résilience et sa force face aux épreuves. Leur relation évoluait lentement mais sûrement vers une forme de réconciliation, basée non seulement sur le pardon mais aussi sur une nouvelle appréciation mutuelle. Anna savait que le chemin vers la guérison complète était encore long, mais chaque moment passé avec Clara l'aidait à guérir aussi. Elle apprenait à laisser de côté les cicatrices du passé pour ouvrir la porte à un avenir où le pardon et la compréhension pourraient enfin prendre racine, transformant une rencontre fortuite en une leçon profonde de compassion et d'empathie. Après des semaines passées ensemble à travers les hauts et les bas de la convalescence de Clara, la relation entre la docteure Anna et sa patiente avait commencé à se transformer. Chaque jour apportait de nouvelles conversations, de nouveaux moments partagés qui renforçaient leur lien récemment rétabli. Dans la quiétude de la chambre d'hôpital, Anna et Clara trouvaient un espace pour discuter ou simplement rester en silence, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Anna avait appris à voir Clara non seulement comme une patiente, mais aussi comme une personne qui avait traversé des épreuves et des difficultés. Les conversations franches qu'elles avaient eues avaient ouvert des portes longtemps fermées. Clara avait commencé à exprimer ses propres regrets et douleurs, offrant à Anna un aperçu plus profond de son passé et des choix difficiles qu'elle avait dû faire. De son côté, Anna partageait également ses propres luttes intérieures et les conséquences émotionnelles de leur rencontre dans la salle d'opération. Elle se sentait libérée de la nécessité de garder ses sentiments enfouis, trouvant une forme de soulagement dans la vulnérabilité partagée avec Clara. Ensemble, elles travaillaient non seulement sur la récupération physique de Clara, mais aussi sur la reconstruction des liens brisés par le passé. Chaque jour apportait une nouvelle compréhension mutuelle, renforçant leur résolution commune de regarder vers l'avenir avec optimisme. Anna savait que le chemin vers la guérison complète était encore long et parfois difficile, mais elle avait foi en leur capacité à surmonter les obstacles ensemble. Elle croyait en la puissance du pardon et de la compassion pour transformer une rencontre douloureuse en une opportunité de croissance personnelle et de réconciliation véritable. Au fil des semaines, la relation entre la docteure Anna et Clara avait évolué de manière inattendue. Chaque jour passé ensemble à l'hôpital avait renforcé leur connexion, transformant lentement les cicatrices du passé en une nouvelle compréhension mutuelle. Les conversations sincères et parfois émouvantes qu'elles partageaient avaient ouvert des portes longtemps fermées. Clara avait trouvé en Anna une confidente compatissante, prête à écouter sans jugement les récits de sa vie tumultueuse et des choix difficiles qui l'avaient menée là où elle était. De son côté, Anna avait également partagé ses propres luttes intérieures et les conséquences émotionnelles de leur rencontre dans la salle d'opération. Elle avait découvert en Clara une résilience et une force qui l'avaient profondément impressionnée. Les jours passés ensemble à travers les hauts et les bas de la convalescence de Clara avaient forgé un lien spécial entre elles. Elles avaient appris à se pardonner mutuellement les erreurs du passé, à reconnaître les moments de faiblesse et à célébrer les petites victoires de la guérison.
Assises ensemble dans la chambre d'hôpital, Anna et Clara parlaient de l'avenir avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elles savaient que leur chemin vers la réconciliation était encore long, mais elles étaient déterminées à le parcourir ensemble. À mesure que les jours passaient, Anna commençait à voir Clara non seulement comme une patiente, mais aussi comme une amie précieuse. Elles avaient traversé ensemble une période de transformation personnelle, trouvant dans leur relation une force et un réconfort mutuel qui les avaient aidées à guérir et à grandir. Anna savait que leur histoire n'était pas encore terminée, mais elle était reconnaissante pour chaque instant partagé avec Clara, transformant une rencontre fortuite en une leçon profonde de compassion, de pardon et de résilience. À mesure que les jours passaient et que Clara se rétablissait, la docteure Anna et elle avaient commencé à envisager l'avenir avec optimisme. Leur parcours avait été marqué par des défis, des révélations et des moments de réconciliation, mais maintenant, elles se sentaient toutes deux prêtes à tourner la page et à entamer un nouveau chapitre de leur vie. Anna avait appris à laisser de côté les sentiments de rancœur et de colère qui avaient obscurci son jugement pendant des années. Elle avait trouvé en Clara non seulement une patiente, mais une amie précieuse avec qui elle partageait une connexion profonde forgée à travers les épreuves. Clara, de son côté, avait trouvé en Anna une alliée inattendue dans son voyage de guérison. Le soutien et la compassion qu'elle avait reçus avaient joué un rôle essentiel dans sa récupération physique et émotionnelle. Les discussions entre Anna et Clara avaient évolué vers des projets pour l'avenir, des projets pour Clara de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée avant l'opération, et pour Anna de continuer à pratiquer la médecine avec un cœur plus ouvert et une compréhension plus profonde de ses patients. Lorsque le jour du départ de Clara de l'hôpital arriva enfin, Anna était là pour la soutenir. Elles échangèrent des sourires chaleureux et des paroles d'encouragement, conscientes que leur voyage ensemble avait été une leçon précieuse de résilience et de rédemption. Anna regarda Clara s'éloigner, sachant qu'elle se reverrait, non plus comme médecin et patiente, mais comme deux personnes dont les vies s'étaient croisées d'une manière inattendue et avaient été transformées pour le mieux. Elle se sentait reconnaissante pour les leçons apprises, les liens renforcés et les souvenirs partagés. Elle savait que même si leur histoire à l'hôpital touchait à sa fin, leur amitié naissante était un précieux cadeau qui durerait au-delà des épreuves du passé et des défis de l'avenir. Ainsi se concluait le chapitre marquant de la vie de la docteure Anna et Clara, unis par un destin qui avait transformé une rencontre fortuite en une belle histoire de guérison, de compréhension et de réconciliation.